Toujours il fait ça. Bon. Ah là 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 là. Bonsoir à tous. Donc vous êtes en direct avec le Thier africain. Bon. La marche s'est très bien passée devant l'ambassade de la RDC. Il faut encore recommencer. Donc, rebonsoir. Donc, vous êtes en direct avec le Thier africain Georges Passy. Donc, j'étais à l'ambassade de la RDC. Ça s'est très bien passé. Malgré nous n'avons pas vu les panafricanismes soi-disant. On ne les a pas vus. Donc, panafricanistes, au fait, qui sont que des fanfares. Des fanfares. Donc, le pouvoir, peuple africain, tous debout pour la fin de l'esclavage chez nous en Afrique. 2018, le pouvoir doit revenir au peuple. Le peuple doit réavoir le pouvoir dans leurs mains. Plus question que le peuple africain soit malmené par des dictateurs. Les dictateurs, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il faut que cela puisse en finir. Donc, il y a le président de la République française qui a passé ses vœux au peuple français. Mais moi, je dirais, tout ça, c'est une mascarade. Nous connaissons bien qui est le président Emmanuel Macron. C'est l'ami des dictateurs. Il nous a fait voir qu'il a le même âge que Paul Biya. Il nous a fait voir qu'il a le même âge que Ali Bongo, le Biafra de merde. Il nous a fait voir qu'il a le même âge que Sassou Nguesso. Donc, ça ne servait pas qu'il fasse sa mascarade avant en faisant croire au peuple africain qu'il n'aimait pas les dictateurs. Parce que lui-même, il avait dit, les dictateurs et moi, ça ne passera pas. Il n'aime pas les dictateurs. Le 14 juillet, on n'a pas vu les dictateurs ici. Mais pour sa fameuse COP 23, nous avons vu les dictateurs. Nous les avons vus. Les dictateurs sont venus sur la place de Paris. Ils sont venus. Mais les dictateurs, Paul Biya, l'homme qui porte immensement beaucoup de couches, mais qui est toujours là. Ali Bongo, le Biafra, qui n'est même pas gabonais, il est toujours là. Sassou Nguesso, le tueur des tueurs aux poules, qui tue immensement le peuple aux poules, il est toujours là. Il y a un problème. Il y a un problème parce que la France se moque de nous. La France se moque de nous. La France, quand je dis la France, je parle de l'Élysée. Donc, peuple africain, c'est à nous de prendre notre destin en main. Notre destin, nous devons le prendre en main. Le peuple africain doit maintenant être des peuples mûrs. Il faut laisser le système de l'hypocrisie. Il faut laisser cela de l'autre côté. Parce que l'Africain doit être honnête à 100%. Quand il y a des actions d'une cause d'un pays, où sont les autres Africains? Ils sont où? Est-ce qu'en France, il n'y a que 20 Africains ou est-ce qu'en France, il n'y a que 30 Africains? Mais moi, je vous dirais, honte à vous tous. Quoi, vous êtes restés dans des maisons pour fêter la nouvelle année? Mais vous êtes tarés. Est-ce que ceux qui sont en prison au Gabon fêtent bonne année? Est-ce que ceux qui sont en prison au Cameroun fêtent bonne année? Est-ce que ceux qui sont au Togo fêtent bonne année? Est-ce que ceux qui sont en RDC, dans des prisons, des opposants politiques, fêtent bonne année? Mais vous avez des problèmes dans vos cerveaux.
Vous avez des problèmes. Donc vous préférez rester chez vous, boire et manger, et ça c'est la belle vie. Mais félicitations. Félicitations mes chers amis. Mes chers amis, vous croyez vous êtes venus sur terre pour manger et pour jouir de la vie. Hein? Mais bravo. Vous croyez c'est comme ça que vous ferez sortir l'Afrique de la merde? Vous croyez que c'est comme ça avec des comportements tordus? Mais vous faites honte. Pour la RDC, ne croyez pas le problème de la RDC concerne que juste les gens de la RDC. Le problème de la RDC concerne tous les Africains. Hein? Ça concerne tous les Africains. Ah oui. Ça concerne tous les Africains. Moi, je suis né au Congo, Brazzaville. Mais est-ce que je ne suis pas allé assister mes frères? Je suis allé les assister. Parce qu'il y a urgence. Et quand il y a urgence, il faut assister. Mais où sont tout le monde? Ils sont où? Ils sont chez eux. Chez eux, ils ont allumé le chauffage. Chez eux, ils ont mis des bouteilles de champagne. Chez eux, ils ont mis des bouteilles mousseuses. Chez eux, ils ont mis des bouteilles de whisky pour boire. Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Êtes-vous tarés? Mais si vous êtes des tarés, il faut aller à l'hôpital psychiatrique. Êtes-vous normal? Donc ceux qui sont des opposants, qui sont dans des cellules au Gabon, ceux-là, ce n'est pas des êtres humains. Les opposants qui sont dans des prisons au Congo-Brazza, au Congo-RDC, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des êtres humains. Mais honte à vous. Honte à vous. Mais c'est triste. Donc, l'Afrique va mal par rapport à la faute de certains Africains qui aiment que l'Afrique aille mal. L'Afrique va très mal par rapport au comportement de certains Africains qui veulent que l'Afrique aille mal. L'Afrique, il y a des tueurs qui prennent le peuple africain pour des sangliers, qui prennent le peuple africain pour des lapins. Parce que les lapins, quand les chasseurs vont dans les forêts pour chasser les lapins, dès qu'ils voient plusieurs lapins sortir de leur tanière, c'est pom-pom, ils tirent. Donc, les dictateurs, ils prennent le peuple africain pour des lapins. Et ils sont soutenus par soi-disant les maîtres du monde. Mais au fait qu'ils sont que des êtres humains, comme vous et moi. Parce que Emmanuel Macron, s'il ne se lave pas pendant 3-4 jours, qui peut se mettre à côté de Emmanuel Macron, même s'il mettra ses parfums luxueux? Mais personne, parce qu'il y aura des odeurs grandioses. Mais Emmanuel Macron soutient les dictateurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous les Africains soient mobilisés dans toute la France, que les Africains se lèvent. Que les Africains se lèvent tous ensemble. Ça ne sert pas de faire des choses. RDC de côté, Congo-Brazza de côté, le Gabon de côté, le Togo de côté, le Tchad de côté. Mais non, mettons-nous tous ensemble. Est-ce qu'à l'époque de nos parents Congo, le peuple bantou, est-ce que les gens se mettaient juste pays par pays? Non, ils se mettaient tous ensemble. Mais qu'est-ce qui ne va plus? Moi, ce qui me fait mal, le peuple africain, vu ils vivent longtemps, ils ont vécu longtemps dans les pays de l'homme blanc. C'est comme si leur cerveau a été changé. Je vous rassure. Donc, il faut changer. Quand il y a des marches à faire, vous devez tous être là. Parce que moi, j'étais sous la pluie. J'étais sous le vent. Il y avait un vent terrible devant l'ambassade de la RDC. Mais j'étais là. J'étais là. Parce que le douleur de la RDC,
Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. C'est pas 3 millions de femmes violentées, non. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Et plus de 15 millions de morts. Mais pour les Africains de France, c'est normal. Mais c'est pas normal. Mais moi, je suis allé manifester devant l'ambassade de la RDC. Moi, le Dieu. Moi, le Dieu. Parce que moi, j'aime l'Afrique. Parce que moi, j'aime le peuple africain. Parce que moi, je veux que le peuple africain puisse rentrer un jour chez eux, bénéficier des richesses que Dieu a mises sur le sol africain. Parmi nous, la majorité de peuple africain, il y en a qui ont fait des grandes études, il y en a qui ont fait des CAP, il y en a qui ont des diplômes, des métiers qu'ils ont appris, et ils pourront entreprendre quand l'Afrique ira bien, ils pourront fonctionner avec. Mais le peuple, il faut vous lever, il faut faire des choses. Nous devons faire des choses maintenant. Maintenant, l'heure doit être pour nous. L'heure ne doit pas être pour les méchants. Est-ce que l'Afrique que Dieu nous a mis dans le sol africain, est-ce que ça appartient aux dictateurs africains qui tuent immensément pour les intérêts de la France, immensément pour les intérêts des Belges, des Américains, des Allemands et de toute la communauté européenne et des États-Unis et d'Israël? Parce que quand on vous parle des Occidentaux, il n'y a pas que les Occidentaux qui bénéficient sur le carnage des minéraux en Afrique, les viols, les assassinats, tout. Vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez la Chine, vous avez le Corée du Nord, Corée du Sud. Tous les pays sont chez nous en Afrique, en train de voler nos minéraux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a des gens qui portent des lunettes qui souffrent des yeux, il faut enlever les lunettes ou ouvrir les yeux grandement. Quand il y a des gens qui n'écoutent pas bien, il faut bien nettoyer à l'intérieur des oreilles avec des tiges de coton pour mieux capter. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que l'Afrique va mal, si vous ne faites pas attention. Mais vous serez des esclaves de l'Europe. Parce que vous serez la main-d'œuvre moins chère qui va travailler toute sa vie pour l'homme blanc. Et vous serez des esclaves. Parce que vous vous rendrez compte que la grande majorité de votre vie, vous avez vécu dans des maisons de HLM ou dans des immeubles de 29-30 niveaux. Mais peuple africain, ouvrez votre connaissance, ouvrez votre esprit, endormi. Les problèmes du peuple de la RDC ne vous concernent pas. Il y a des problèmes importants à voir, des problèmes à venir en aide des autres. Mais imaginez, vous êtes des femmes, mettez-vous à la place des femmes qu'on viole en RDC. Mettez-vous à la place des femmes qui sont violentées sexuellement au Congo, Brazza, au Poule. Mettez-vous à la place des enfants violentés sexuellement en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Mettez-vous un peu à la place. Hein? Vous croyez parce que vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, et vous, la vie, elle est sauve. Hein? On s'en fout des autres. Mais n'oubliez pas que ceux qui sont restés en Afrique sont nos chers parents et amis. Nous devons être là pour eux. Nous devons être là pour les douleurs des autres. Nous ne sommes pas venus juste sur terre pour penser à manger et à boire et à crier bonne année. Mais est-ce que toutes les années que les gens ont crié bonne année, est-ce que l'homme a changé? L'homme est resté toujours barbare, méchant. Il est temps que le peuple puisse ouvrir son esprit, son intelligence. Il est temps.
je fais ce direct, mais tout à l'heure, je vais balancer les vidéos qu'on a fait à l'ambassade. Et je vais balancer les vidéos que j'ai fait action feu pour la libération de l'Afrique. Dans les trains et dans le métro. Moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait 5-10 personnes à côté de moi. Juste une personne qui tient mes caméras et me filme. C'est tout. Je n'ai pas besoin du monde pour être à côté de moi quand je fais des actions. Mais je les fais et bien. Parce qu'il y a un charisme que Dieu a mis en moi pour faire sortir le peuple africain du carnage. Et croyez-moi bien, on va arriver. On va arriver. Parce que les messages, il y a des gens, j'ai passé les messages au Congo, ce qui se passe en RDC. Et au Congo-Brazza, ils ont eu à me dire, ils n'étaient pas au courant. Je leur ai dit, frappez le colton du Congo, vous verrez les massacres qu'il y a. Et moi, je passerai toujours les messages pour ouvrir la conscience des gens endormis. Kabila, peu importe que tu as coupé la communication, peu importe que tu as coupé l'Internet, mais sache que Kabila, le Congo RDC qui était à l'époque de Patrice Lumumba, tu n'étais pas là, on ne te connaissait pas. Mais les Américains, les Européens étaient en train de préparer un agent criminel pour détruire immensement le peuple. Congo. Et toi, tu figures dans la page. Parce que toi, tu as tué Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la RDC. Celui qui pouvait faire immensement et rapporter immensement de bonnes choses pour le peuple Congo. Tu as tué. Tu l'as tué. Et tu as fait venir immensement tes frères rwandais pour violenter les femmes sexuellement et introduire des ferrailles, des clous, des branches d'arbres dans la matrix des femmes. Vous violentez des enfants de 5 ans, 6 ans. Vous prenez des machettes, vous coupez des enfants. Vous prenez des haches, vous coupez les pieds des femmes après avoir eu à les violenter sexuellement. Vous coupez les seins. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Et soutenus par qui? Par cette communauté internationale qui nous parle de droits de l'homme, qui nous parle qu'ils sont là pour la paix du monde. Mais au fait, ils ne sont que des Illuminati, des francs-maçons, des assassins criminels qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent que le Satan. Oui, vous êtes les disciples de Satan. Et l'Église catholique, le Vatican, une cellule aussi satanique. Il y en a marre. Sassou Nguesso s'est baptisé pape. Pape. Le nouveau pape du Congo, tueur des tueurs. Sassou Nguesso. Pape. Oui. Ali Bongo s'est fait faire cardinal du son. Parce que les crimes rituels, il adore. Massacrer les gens, il adore. Mais il y en a marre. Paul Biya, le porteur de couches, il s'est fait baptiser le plus grand pasteur mafieux du Cameroun. Mais il y en a marre. Est-ce que nous allons continuer à être aveuglés? Est-ce que nous allons continuer à faire comme si nous ne voyons rien? Est-ce que nous allons continuer à faire comme si nous sommes aveuglés? Mais il est un peuple africain que nous nous levons, que nous puissions voir que la situation, elle est grave. Parce que le plan des Occidentaux, écoutez-moi bien, ils veulent effacer, vous voyez, effacer le tableau. Effacer le tableau comme Maman Clarisse Aquala le dit. Effacer le tableau. Ce qu'eux, ils veulent,
c'est de faire disparaître tout le peuple de l'Afrique et prendre nos terres. Parce qu'ils savent que nos terres, ce sont des terres riches, fertiles. Ils savent que nos terres, s'ils ont nos terres, ils auront tout ce qu'ils veulent qu'ils n'ont jamais eu. Parce que ici en France, est-ce que ici en France, on peut trouver les matières premières qu'on trouve chez nous? Mais non. Non. Donc il est temps de pouvoir comprendre que nous avons le plein devoir de nous lever et de défendre nos continents qui est l'Afrique. Il est temps. Et je vous assure, les vidéos que j'ai faites tout à l'heure, Action Feu pour la libération de toute l'Afrique. Mais je vous assure, il fallait voir les Blancs. Silence total. Personne ne parlait parce que j'ai dit chez moi, chez nous on tue pour que vous ayez les iPhones, pour que vous ayez les Samsung, pour que vous ayez toute la technologie que vous avez. Le coltan ne vient pas de la France, le coltan ne vient pas de l'Élysée, mais on tue. Et ceux que nous nommons pour nous gouverner, ce sont eux qui participent aux grands crimes en Afrique. Ils se cachent derrière les multinationales. J'ai dit Vincent Bolloré est l'un des grands tueurs chez nous en Afrique. Et Total et Areva, j'ai tout expliqué. Je vais balancer les vidéos, vous verrez. Hein? Le charisme, Dieu le donne à ceux qui méritent. Dieu donne des charismes efficaces à ceux qui pourront faire sortir le peuple de toute une galère. Car Moïse, quand il est allé devant Pharaon, Moïse n'est pas allé avec des milliers d'hommes, il est allé seul pour dire « Libère le peuple d'Israël en captivité que tu as pris comme des esclaves. » Voilà. L'Afrique doit sortir de la galère. L'Afrique doit sortir immensement de tout le malheur qu'elle est en train de connaître. L'Afrique. Mais pas mal pour faire regarder l'Afrique dans des situations critiques parce qu'ils adorent. Ils adorent voir le peuple africain dans une galère parce qu'ils adorent. Ils adorent voir les gens vivre dans des situations critiques parce qu'ils adorent. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que nous continuerons à vivre ainsi? Soyons là pour les autres. L'argent n'est qu'un papier. L'argent n'est qu'un papier. Écoutez-moi bien. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez l'argent. Ça fait du bruit comme ce papier. Mais l'argent, ce n'est qu'un papier. Un papier. Un papier. L'argent n'est qu'un papier. Des numéros. Hein, de l'encre qu'ils ont mis sur des billets. L'argent n'est qu'un papier. Mais c'est ce même d'argent qui fait à ce qu'on tue immensement. Et à cause de quoi? Pour avoir le matériel, pour avoir plus à manger. Parce que sur Terre, les gens tuent pour le matériel, l'argent, et avoir beaucoup plus de matériel, et avoir tout ce que les autres ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai beaucoup d'argent, je suis le maître. J'ai beaucoup d'argent, je peux faire ce que je veux. Mais attends, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Tu as beaucoup de maisons, tu as pas mal de maisons, tu as pas mal de voitures. Tu vis dans le domaine du luxueux. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais le jour quand la mort va te frapper? Point d'interrogation. Oui. Tu es orgueilleux. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Non. Tu es orgueilleuse. Tu aimes sortir avec les maris des autres. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Point d'interrogation.
Tu es agent de la France-Afrique pour massacrer le peuple africain. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Point d'interrogation. Tu es un Illuminati. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Point d'interrogation. Tu es un franc-maçon. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Point d'interrogation. Tu es un franc-maçonnerie. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Point d'interrogation. Personne ne connaît le jour de sa mort. Vous allez voir, quand ça va sonner, les gens vont crier bonne année. Mais moi, je ne vais pas crier bonne année. Merde des merdes de bonne année. On tue immensement. On tue immensement en Afrique. Hein? On violente la femme, qui est le moteur de la vie. Et les gens vont crier bonne année. Mais il faut être taré. Il faut être malade dans le cerveau. Il faut être malade dans la tête. Les gens ont préféré rester chez eux, la plupart, pour préparer le réveillon, manger, pour mettre les bouteilles de champagne, les mousseux, le coca, des trucs qui sont allés payer. Et la RDC, il faut se lever pour la RDC. Oh, c'est pas mon problème. Le Congo RDC, c'est pas mon pays. Oui, on t'avoue. On t'avoue. Et après, ils vont se dire, je suis pana-africaniste. Oui, ils vont dire cela. Hein? Ils vont dire, je suis pana-africaniste. Est-ce que vous êtes vraiment pana-africaniste? Par la bouche. Par la bouche. Car les dictateurs, la majorité, quand ils étaient en France, ils aimaient dire qu'ils sont des pana-africanistes. Mais ce n'étaient pas des pana-africanistes. Des agents tueurs pour exterminer le peuple africain. Le plan était là pour exterminer le peuple africain. Bande d'enfoirés de merde. Kabila mérite plusieurs balles en pleine tête. Moi, je vous ai toujours dit cela avant, quand je faisais des vidéos. J'ai dit buter Kabila. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des couilles ou pas? Kabila, est-ce que c'est sa terre? Mais attendez, est-ce que si un homme rentre par une fenêtre, se met à déshabiller votre femme par la force, vous revenez du travail ou vous sortez de votre douche, est-ce que vous allez regarder? Mais vous allez réagir? Oui ou non? Mais dis donc, un Kabila rwandais Tutsi, la RDC, c'est même pas sa terre. Est-ce que un Russe peut venir de force pour dire je suis le président à l'Élysée? Mais Kabila veut rentrer de force en RDC, c'est même pas sa terre. Regardez les Rwandais Tutsis, les visages qu'ils ont, les Rwandais Hutus. Hein? Quand vous les voyez, vous savez que ceux-là, ce sont des Rwandais. Mais c'est là où on voit la puissance, la clarté du bon Dieu. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous avons besoin d'en découdre avec le système qui extermine le peuple du monde. Nous avons besoin. Le monde va mal. Le monde va mal parce que l'être humain est méchant. Parce que l'être humain veut tout avoir. Mais non, c'est pas comme ça. On ne peut pas exterminer des gens pour avoir le matériel. Il n'est pas question. Il faut respecter la vie. La vie humaine, nous devons la respecter. L'être humain est plus important. Hein? Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais il faut être là pour les autres. Tout de suite, Dieu peut te prendre. Tu arrives devant Dieu. Et il y a l'enfer et il y a la route pour aller dans le chemin de la direction où tu auras une paix, où est-ce qu'on ne va pas te torturer. Mais on va te poser la question. Tu étais sur terre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi pour les autres? Mais directement tu iras en enfer. Parce qu'on dira, tu as fait quoi pour les autres quand tu étais sur terre? Non, j'étais sur terre, je roulais en BMW, je roulais en Porsche, je roulais en Ferrari,
Moi, les autres ne m'intéressaient pas. Ah bon? Michael Jackson qui avait beaucoup d'argent, est-ce que son argent l'a sauvé? Non. Est-ce que Whitney Houston qui avait immensément d'argent, est-ce que l'argent l'a sauvé? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des pactes pour être des Illuminati avec le sang humain. Mais quand tu signes avec le sang humain, tu peux amasser toute la fortune que tu veux. Mais sache que quand l'heure sonnera pour le démon, il doit s'accaparer de ton esprit et de ton âme. Et c'est ce qui va se passer avec Kabila, Sassou et Ali Bongo et tous les Illuminati et les francs-maçons et les francs-maçonceries qui sont rentrés dans des sectes bizarres pour avoir le matériel de ce monde. Mais le jour qu'ils vont fermer les yeux, directement l'enfer. Il n'y a pas à discuter. Parce que quand tu quittes ton corps, tu es mort. Il n'y a pas à discuter. On te dit directement l'enfer. Ah oui. Et ça, un pasteur ne va pas vous le dire. Ça, un faux pasteur ne vous le dira pas. Ça, un faux catholique. Parce que l'église catholique, vous voyez, il y a des églises. Le Vatican, vous vous dites c'est la maison de Dieu. Mais non. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a l'homosexualité à l'intérieur. Il y a le système des lesbiennes à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses sales. Oui. Il est temps. Il est temps que les gens puissent comprendre le monde que nous vivons. Il est temps. J'en ai marre. J'en ai marre. Tous les dictateurs, nous devons en découdre. 2018 doit être l'année de la prospérité du peuple africain. 2018 ne doit pas être l'année des pleurs, l'année de la souffrance du peuple. Non. Ça doit finir. 2018 doit être l'année du peuple. Le peuple africain a tellement souffert. Le peuple africain a tellement subi. Est-ce que le peuple africain continuera-t-il à subir? Je dis non. Donc, je vais terminer ce direct pour pouvoir mettre les vidéos que j'ai eu à faire. Parce que c'est très important. Je mettrai la date de 2017 parce que j'ai fait ces vidéos en 2017. Parce qu'on rentre là maintenant en 2018. Mais je mettrai la date de 2017. Parce que j'ai fait ça en 2017. Est-ce que vous voyez? Vive l'Afrique. Vive le changement. Parce que nous allons rapporter des nouveaux styles de choses pour la paix. La paix dans le monde. La paix dans le monde. Et l'Afrique, nous devons être une Afrique forte, une Afrique meilleure pour toutes les générations et non une Afrique là où on va zigouer des vies pour les intérêts des Européens et des Américains. Je dis, il y en a marre. L'Afrique aux Africains, le diamant de l'Afrique d'abord aux Africains, l'uranium africain d'abord aux Africains, pour que les Africains aient aussi l'arme nucléaire. Et nous allons le faire. Comme ça, aucun blanc ne viendra nous déranger. Oui. Il est temps que chacun reste chez eux. Oui. Parce que quand vous écoutez les hommes politiques européens ou américains, ils vous disent toujours, ou ceux d'Israël, non, on ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais nous aussi, il faut que nous parlions comme ça, peuple africain. On ne peut plus... Vous regardez, vous les Occidentaux et les restes du monde, venir voler nos minéraux parce qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde. Nous devons aussi parler comme ça, oui. Maintenant, ça doit être, tu me gifles à la joue gauche, je te gifle à la joue gauche et je te gifle aussi à la joue droite. Ça sera comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, oui. Et le monde ira mieux. Enfoiré de merde, des dictateurs de merde. Donc Kabila, le peuple congolais de la RDC vont en découdre avec toi. Parce que 2018 là, il faut qu'il y ait la fin des dictateurs.
Est-ce que les dictateurs ont-ils fêté Noël? Est-ce qu'ils ont fêté Noël avec toutes leurs maîtresses? Ils ont fait des choses incroyables. Mais votre fin arrive et elle arrivera. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui dira toujours la vérité. Georges Passy, c'est son vrai nom. C'est pas les faux noms que des gens changent sur Facebook. Il change, s'il s'appelait David, il change, il met maintenant Israël. Israël Philippe. Et il y en a, s'il s'appelait Corinne, elle met Corinda. Non, mais honte à vous. Pourquoi vous déformez vos noms? Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? Ah oui. Voilà pourquoi la compagnie Facebook ferme beaucoup de faux comptes. Vous voyez? Et parce que quand ils ferment, ils demandent la pièce d'identité. Et les gens, quand ils ne peuvent pas envoyer, Facebook annule carrément le compte. Hein? C'est triste. Donc, moi, je vais balancer les vidéos que j'ai faites tout à l'heure. Nous allons d'abord passer un peu à la stade, un peu de la musique révolutionnaire pour réveiller un peu les mœurs. À bientôt. Bye bye.